chaîne Lorelai GoldenEye. On est parti pour votre tirage numérologique. Alors, petite modification. Les tirages de numérologie seront faits tous les mois et demi, 2 mois. Pourquoi? Parce que je suis obligée de faire énormément de tirages pour les différents supports des plateformes. Comme vous le savez, je suis sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Sur YouTube, on est plutôt sur de la guidance longue. Sur TikTok, on est dans les moins de 10 minutes à peu près. Et sur Insta, par contre, on est dans les 90 secondes. Malheureusement, c'est des formats où je suis obligée de faire beaucoup de vidéos. Et il y a tout le traitement derrière qui est très long. Et donc, ça me prend un temps infini. Résultat, je ne peux pas vous fournir des vidéos de 40 minutes à chaque fois. Enfin, c'est trop long. Donc, ce que je vais faire, c'est que donc à partir de cette guidance-là, on va être sur mi-juin jusqu'à fin juillet. Et les prochaines seront août-septembre. Voilà, on va faire des tirages sur 1 mois et demi, 2 mois. En tout cas pour la numérologie, parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Sur les tirages de numérologie, on va partir sur quelque chose de plutôt spirituel, de plutôt qui vous concerne, de plutôt de bien-être. Alors après, comme vous le savez, moi, je ne pose pas de questions quand je fais mes tirages. Je laisse les messages venir. Donc, je dis toujours, voilà, qu'est-ce que j'ai à dire, qu'est-ce que j'ai à transmettre, et je vous donne ce qu'il y a à venir. Si c'est du sentimental, c'est du sentimental. Si c'est du pro, c'est du pro. Si c'est, voilà. Donc, je vous donnerai les infos. L'idée, c'est quand même de travailler sur les blessures et sur comment aller mieux dans votre vie grâce à ce tirage. Mais bon, si jamais c'est pas ça, c'est pas ça. Allez, on va commencer avec les vies antérieures d'Isabelle Serre. Donc, j'ai choisi des oracles avec lesquels je ne travaille pas beaucoup. Non pas parce que je les aime pas, parce que je les aime beaucoup, mais parce que ce n'est pas ceux avec qui je travaille d'habitude. Mais voilà, on va voir un peu. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Chemin de vie numéro 6. Alors, on vous parle de solitude et de redoublement. Ah. D'accord. D'être spirituel et d'enfant. D'accord. D'accord. Bon, donc il y a quand même une notion de... on va dire de schéma répétitif, mais pas en termes d'action sur cette vie, mais plus quelque chose que vous auriez déjà vécu dans une autre vie. Et... comme si vous reviviez la même vie. Bon, vous pouvez peut-être souffrir un peu de solitude. Ok. Bah, en fait, c'est assez bizarre parce que j'ai l'impression que... j'ai l'impression que vous êtes dans une profonde solitude, que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu dans une autre vie, que pourtant vous êtes quelqu'un de super spirituel, mais qu'en fait vous souhaitez qu'une chose, c'est fonder une famille, mais vous êtes tellement dans le boulot que résultat vous répétez la même vie. C'est bizarre cette histoire. Ok. Bon, alors peut-être que vous avez rencontré votre flamme jumelle dans une autre vie et que vous avez choisi de faire cavalier seul. Vous n'êtes pas reparti avec... En fait, alors écoutez, je ne sais pas si ça vous parlera, j'ai l'impression que vous avez été le runner dans une autre vie. Et que là, vous refaites la même vie, mais où ce serait peut-être l'inverse. Alors après, si vous êtes le chaser dans la relation flamme jumelle, parce que bon, là, elle apparaît clairement, peut-être que ça, c'est votre autre en face, hein, qui refait exactement la même chose. Mais bon, comme là, on est quand même axé sur vous. C'est assez étrange comme tirage. J'ai vraiment cette sensation-là de quelqu'un qui revit la même chose, mais peut-être pas forcément à la même place. C'est rigolo, ça. Ouais, en fait, c'est un peu ça la sensation que j'ai. J'ai l'impression que vous revivez la même vie, mais juste pas à la même place.
J'ai l'impression En fait, c'est assez drôle parce que j'ai les deux. Soit vous avez été runner dans la vie d'avant, et là vous revenez en tant que chaser. Soit vous étiez chaser dans la vie d'avant, et là vous êtes en runner. Mais ce qui est bizarre, c'est que si vous étiez en runner, vous ne regarderiez pas mes guidances. C'est très rare quand même qu'un runner regarde les guidances de... Parce qu'en général, c'est lui qui se tire. Mais ça pourrait être ça. Bon, il y a une blessure de l'abandon à travailler. Ça, ok. On peut vous parler de quelqu'un qui travaille en uniforme. Alors, l'uniforme au sens large, hein, ça peut passer l'ambulancier, l'agent de sécurité, ça peut partir sur, je sais pas moi, un pharmacien, un chauffeur de bus, enfin, ouais, un uniforme, quoi, un uniforme pour travailler. Ça peut même être une gouvernante dans un hôtel. Enfin, vous voyez, il y a la notion d'un uniforme pour travailler. Il y a aussi cette notion d'une personne qui lutte contre elle-même, en fait. Et qui se prend la tête. C'est marrant, parce que j'ai l'impression que vous êtes le runner, moi. C'est trop bizarre. Je sais pas si on va m'en dire plus, mais... Ah, la guidance, elle est bizarre. Parce que, encore une fois, normalement, si vous êtes runner, vous ne me regardez pas, quoi. Vous êtes en général le chaser. Ouais. En fait, j'ai l'impression que vous avez toujours été seul. Dans cette vie, dans celle d'avant. J'ai l'impression que vous souffrez vraiment de l'abandon, mais que contraire... En fait, c'est assez marrant parce que je vous sens pas vivre la blessure comme une grosse partie des gens. C'est-à-dire souvent, quand on a souffert d'un abandon, on est dans l'autre extrême, c'est-à-dire qu'on est dans la dépendance affective. Et vous, je vous sens plus dans une relation comme si vous souffriez plutôt d'une blessure de rejet. Donc, vous vous mettez à distance de tout le monde, vous ne voulez pas nouer de lien avec personne, et vous avez cette espèce de relation que vous êtes tombé dessus comme une merde, et résultat... Mais bizarrement, vous souffrez de cette solitude. C'est hyper paradoxal, hein. Ouais, c'est bizarre hein, comme sensation. Ouais, il y a un enfermement, il y a un truc qui va pas. Hein. Ouh, c'est confus chez vous, là, chemin de vie numéro 6. Hein. Ouais, bah ouais, ça crée des... Ouais, j'ai la prison qui ressort. Hein. Donc, il y a une notion d'enfermement, de blocage, Ouais, de prison, mais je vois plus une prison mentale. J'ai l'impression que, en fait, même si la solitude vous fait souffrir, c'est quand même malheureusement quelque chose que vous connaissez tellement qu'en fait, il y a un côté zone de confort, je reste là-dedans, quoi. Bon, on va aller voir la suite. Ok, c'est joyeux votre histoire. Bon, allez, on va voir. J'espère qu'on aura du mieux là qui va arriver parce que franchement, c'est un peu tristoun, quoi. Je vous chante une énergie lourde qui est pesante. Allez, avec l'oracle onirique. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos, hein, vous savez, en description, vous avez toute la liste des jeux que j'utilise. Bon, alors, en tout cas, j'en profite pour vous remercier toutes les personnes qui visionnaient mes contenus. Que ce soit sur TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, merci beaucoup. Je remercie encore plus toutes les personnes qui likent, qui partagent, et encore plus celles qui commentent. Franchement, merci, merci, merci. Je vous envoie des cœurs. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Sachez que tous vos commentaires me touchent, hein, les gentils, parce que ceux qui ne sont pas gentils, voilà. Non, mais j'en ai très peu. Hein. Enfin, franchement, je ne vais pas me plaindre. Je crois que j'en ai 4 sur les plus de 100 commentaires que j'ai eu. Donc voilà. Puis très honnêtement, si c'est vraiment pas sympa, je les vire. Hein, je vous le dis, moi je perds pas mon temps avec des gens qui viennent dire de la merde. Franchement, si vous avez un problème dans votre vie, vous avez qu'à le régler. Moi je suis pas votre punching ball, donc voilà. Si ça vous plaît pas, allez ailleurs. Mais bref, en tout cas, merci à tous ceux qui sont gentils et bienveillants. Franchement, merci 1000 fois. Vous êtes quasiment tous mes abonnés comme ça. Donc franchement, merci 1000 fois. Ça me fait vraiment super plaisir, sachez-le. Alors, j'ai eu plein de cartes. On va voir si on les lit parce que j'aime pas quand j'ai autant de cartes comme ça qui sortent d'un coup, là.
Bon. Ok. Alors, j'ai une notion pas marrante du tout à vous dire. Ouais, bah, ça va avec ça. Ok. J'ai une notion pas du tout marrante à vous dire. J'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui ont été abusés étant enfants. Probablement par un des parents qui se passait dans la chambre quand tout le monde dormait. Bah, vous dormiez pas. Oh, j'aime pas ça. Donc voilà. Donc, mais en fait, c'est horrible parce que je vous entends crier, mais en silence, en fait, c'est horrible. C'est horrible. A priori, plutôt un papa qui faisait des trucs dégueulasses. Donc, vous vous êtes senti. En fait, j'ai vraiment cette sensation où vous vous sentez nu. Comme si tout le monde vous regardait, même quand il n'y avait personne dans cette chambre, en fait. C'est assez terrible. Et vous étiez vraiment face à cette solitude qui revient. Et puis, de toute façon, vous étiez bloqué parce que, malgré tout, c'est une autorité. C'est un parent. Donc, vous ne pouviez pas faire autre chose qu'obéir. Et c'est terrible. Alors, écoutez, ce qui est dingue, c'est que de l'autre côté, j'ai l'impression, mais en même temps, ça collerait, hein, j'ai l'impression que vous avez rencontré donc cette fameuse flamme jumelle. Il y a une grosse différence entre vous, mais il y a un engagement qui arrive, il y a de l'amour, hein. Je pense que c'est une personne qui vous a donné ce que vous aviez jamais ressenti. En même temps, j'ai envie de vous dire, vu le truc bien merdique d'où vous venez, voilà quoi. Mais ce qui fait que ça vous sort de votre zone de confort et en fait, ça vous perturbe, mais tellement. Peut-être pour ça que vous vous barrez en courant, parce que vous n'avez pas confiance, vous avez peur. Et pourtant, on vous dit que c'est quelqu'un avec qui vous pourriez être, mais tellement heureux. C'est quelqu'un qui vous apporte de la douceur. J'ai l'impression que c'est quelqu'un, par exemple, alors si vous avez consommé la relation, c'est quelqu'un qui a peut-être pu poser ses mains sur des parties de votre corps et vous êtes crispé d'un coup, vraiment en mode mauvais souvenir, quoi. Et cette personne, elle a peut-être senti ça. Et donc, je vois quelqu'un qui enlève ses mains doucement pour... voilà. Ou au contraire, qui... Vous voyez, un peu comme si... des fois, on voit des vidéos comme ça sur Instagram ou quoi, des soigneurs ou des soignants qui s'approchent d'animaux blessés et qui, avec beaucoup de douceur, de calme, donnent confiance à l'animal et réussissent finalement à l'approcher pour lui porter secours. Bah, c'est un peu comme ça que je vous sens, en fait. Je vous sens comme cet animal blessé, meurtri, et cette autre personne qui vient finalement vers vous et essayer, pas de vous apprivoiser, mais de vous montrer que ça, c'est pas ça la normalité, quoi. C'est terrible comme... Et en fait, ce qui est terrible, c'est que j'ai déjà fait une guidance, mais sans support, c'est-à-dire... Enfin, sans support. C'était pas à l'occasion de signes ou quoi, c'était une guidance générale comme ça. Et je ne l'ai pas publiée, ça me parlait exactement de ça. Et donc, je ne l'ai pas publiée parce que je me suis dit, je vais me faire têche de YouTube. Et puis bon, je sais que c'est un sujet qui est délicat. Même si ça commence à bouger un petit peu, en tout cas, certaines personnes essaient de faire bouger, mais c'est vraiment de ça dont j'ai vraiment cette notion, vous étiez seul, sans défense, et pourtant tout le monde vous voyait. Comme si tout le monde vous regardait. Il y a peut-être une notion de réseau, de voyeur. Enfin, ouais, je peux pas dire les mots, parce que voilà, mais bon, si vous avez vécu ça, vous savez de quoi je parle. Il y a une diffusion, quoi. Donc vous êtes tout seul, mais il y a des gens qui regardaient. Bon, j'en ai des erreurs d'estomac. Ouais, ça, la nudité me le confirme. Non, vraiment, j'aime pas du tout cette guidance. J'espère vraiment qu'on va pouvoir aller sur quelque chose de mieux, parce que là, franchement... Mais en fait, ce qui est dingue, c'est que là, dans ce tirage, on vous disait que aussi terrible ce que vous avez vécu, vous avez le parfait opposé de l'autre côté. Vous voyez, vous avez aussi cruel et horrible que vous avez eu cette vie-là. De l'autre côté, vous avez quelqu'un qui est l'extrême et exact opposé. Donc quelqu'un qui est capable de vous apporter de la douceur, de l'amour réel et pur, de la gentillesse, de l'attention, de l'affection,
de l'écoute, quelqu'un qui vous regarde, mais pas qui vous scrute. Vous voyez, quelqu'un qui vous regarde avec beaucoup de tendresse dans les yeux, en fait. Quelqu'un qui vous apprécie pour ce que vous êtes, malgré vos blessures. Peut-être que cette personne, elle ne sait même pas ce qui vous est arrivé, mais je pense que c'est quelqu'un qui le sent. Qui sent qu'il y a eu un truc qui s'est passé et qui vous rend qui vous met dans cet état. Allez, avec l'oracle des Médéors, on va aller voir la suite. Bon, je vous rappelle que je suis disponible pour une guidance privée. N'hésitez pas à me contacter sur lorlaigoldeneye@gmail.com. N'hésitez pas. Si vous voulez offrir une guidance à un de vos proches, c'est la même adresse mail, lorlaigoldeneye@gmail.com. Il n'y a pas de tiret, il n'y a pas de point. J'ai mis en place un système de chèque cadeau. Donc, si vous voulez offrir à un proche, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas. Je suis toujours disponible. Je trouve toujours un temps pour vous aider. La guidance, c'est très simple. Vous me contactez donc par mail. Moi, je vous contacte jamais en premier, bien sûr. Vous me contactez par mail et uniquement par ce mail-là ou après sur mes réseaux. Mais moi, je vous sollicite jamais en premier, sachez-le. Je vous explique la procédure et ensuite, je vous délivre la guidance par un lien YouTube privé que vous pouvez consulter à volonté. Voilà. Donc, que vous pouvez partager et tout ça, mais qui n'est pas public. Et pour ça, je vous demande juste une photo. Je vous demande pas de résumé de votre vie, votre date de naissance et tout, je m'en fiche. Je veux juste votre prénom, histoire que je vous appelle pas Mimi la fourmi, par exemple, si vous avez un pseudo. Et juste une photo sans filtre, parce que moi, je veux pas qu'on triche. Moi, je m'en fiche si vous êtes Miss Monde ou si vous ne l'êtes pas. C'est pas mon problème. J'ai juste besoin de me connecter à vous. Et récente, parce que c'est sûr que c'est pareil. Si vous avez 70 ans et que vous m'envoyez une photo quand vous en avez 20, c'est un peu compliqué, quoi. Voilà. Après, j'ai jamais essayé. Peut-être que ça marche quand même. Mais bon, dans l'absolu, on va essayer de mettre toutes les chances de son côté. Tchoc. Après, je peux comprendre, j'ai des gens qui sont réticents à donner leurs photos, je comprends tout à fait. Simplement, des prénoms, il y en a plein. Et moi, ça m'aide, en fait, à me connecter et à faire une guidance vraiment pour vous, à être sûr que ce soit vos énergies, pas celles de quelqu'un d'autre. Et pourquoi je demande sans filtre? Parce que, encore une fois, je vais dans vos énergies. Je vois des choses qui sont que vous ne m'avez pas dites. Donc, voilà. Je pars du principe qu'on doit donc travailler à la confiance. Donc, si moi, je vais dans vos énergies... j'estime que vous pouvez m'envoyer une photo sans filtre. Voilà, bref. Bon, ouais, il y a une grande transformation pour vous. Ouais. En fait, c'est terrible parce que j'ai envie de vous dire, on vous invite à beaucoup de résilience, mais en même temps, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre, quoi? Et en fait, on vous invite à vous pardonner. Pas à pardonner à l'autre en face, mais à vous pardonner à vous. Mais quand il arrive des choses comme ça, vous êtes un enfant. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et même si vous étiez un adulte, en fait, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est pas votre faute. Vous voyez, en fait, si vous voulez, c'est comme si... effectivement, on ne sait pas parce que voilà, mais... Là, voilà, de ce qu'on a vu sur le tirage avant, je ne vais pas revenir dessus parce que c'est suffisamment douloureux. En tout cas, voilà, vous savez très bien de quoi je parle. C'est un peu comme si vous culpabilisiez, par exemple, de vous être fait tuer. Bon, alors, on est d'accord, les morts reviennent pas, donc ils ne peuvent pas nous dire « Ah si, je m'en veux beaucoup, j'aurais pas dû faire ça. » Bah non. Mais c'est comme si, voilà, s'il y avait eu un dingo qui vient, boum, il vous tue, et vous allez dire « Bah j'aurais pas dû. » Bah j'aurais pas dû quoi? T'es mort, on t'a tué. Bah là, en fait, c'est un peu le même truc, c'est que on vous a fait du mal, Vous y êtes pour rien, en fait. Vous n'auriez pas pu plus vous défendre, vous n'auriez pas pu plus agir. Voilà. En revanche, si par contre vous en sentez la force, n'hésitez pas à aller porter plainte. N'hésitez pas à faire en sorte que ces gens pourrissent en prison. Et en tout cas, que vous soyez reconnu victime, c'est important. Parce que tout ça, ça vous a travaillé. Ouais. En fait, c'est dingue parce qu'en fait, c'est ça, c'est qu'on a l'impression que vous avez poussé à l'envers. En fait, vous êtes cet arbre magnifique. Vous êtes cet arbre qui va donner des fruits, des beaux fruits.
Pas des fruits atrophiés, pas des... Non, des beaux fruits. Mais vous avez poussé comme ça. Mais vous avez poussé comme vous avez pu. Mais la nature s'adapte. C'est pas parce que vous n'avez pas poussé comme ça que vous êtes moins bien ou... Voilà, c'est pas grave, vous avez poussé comme ça, mais c'est pas grave, vous avez poussé quand même. Au contraire, vos fruits seront plus accessibles, vous voyez. Ouais. Ah, bah, y a une fêlure de toute façon et c'est sûr que c'est compliqué. Hein. Là, c'est vraiment compliqué pour moi de vous faire cette guidance parce que bah, déjà d'une, j'ai beaucoup de souffrance, donc c'est difficile pour moi d'arquer derrière. Et comment vous voulez pas avoir vécu un cataclysme, quoi. Enfin, je veux dire, pour se remettre de ça, c'est terrible. C'est terrible. J'ai l'impression que vous pouvez avoir une alliée dans votre maman. Et en fait, c'est marrant parce que ce visage-là me fait penser à une dame là, qui se bat bec et il y en a beaucoup, hein, mais qu'on voit en ce moment pas mal dans les médias, qui est Dalila Sadok. J'ai une grosse pensée pour cette femme. Je vois beaucoup de reportages sur elle en ce moment. Je lui envoie toute ma force, tout mon courage, en tant que femme, en tant que maman. Parce que vraiment, elle est impressionnante, cette femme, vraiment. Et j'espère vraiment, vraiment, vraiment qu'elle va réussir à atteindre ses objectifs et à récupérer ses enfants. Donc il y a peut-être ça qui va faire bouger, quoi. En tout cas, il y a une femme là dans votre histoire qui... ça peut être une tante, ça peut être, vous voyez, quelqu'un qui vous a protégé quand même, qui a essayé, ou... C'est une femme, en tout cas. Ouais. Ouais. En fait, on vous dit que faire le choix de retrouver cette personne qui vous donne de l'amour, ça peut être cette personne aussi d'ailleurs. Si vous êtes un homme, ça peut être cette personne, cette femme en face de vous. Ou si vous êtes une femme qui aimait les femmes, ça peut être cette femme en face de vous aussi. Qui est capable de beaucoup de douceur, beaucoup, vous voyez, cette personne que je vous ai décrite tout à l'heure. En fait, on vous dit, c'est vers cette personne-là qu'il faut que vous alliez, parce que c'est cette personne-là qui va vous aider aussi à renaître, en fait. Vous voyez, quand la pluie, elle va s'estomper, on a des couleurs quand même qui sont vives et qui vont... Ça va renaître, en fait. Ouais. En fait, on vous dit, vous avez fui l'amour parce que, en même temps, avec ce que vous aviez vécu, c'était compliqué. Et en fait, ouais, c'est ça. C'est marrant que ces deux chakras-là sortent en même temps, mais c'est ça. Le chakra de la gorge et le chakra du cœur, parce qu'en fait, on vous dit que vous ne voulez pas exprimer l'amour que vous portez à cette personne, parce que vous avez peur. Parce que, en fait, malheureusement, une des personnes en qui vous aviez le plus confiance et pour qui vous pouviez avoir un amour inconditionnel, parce que quand c'est un de ses parents, on l'aime de toutes ses forces, et de tout son cœur et de toute sa vie. Et en fait, comment réussir à redonner de l'amour à quelqu'un alors qu'on a vécu ça? Quelque chose qui nous a broyé dès le plus jeune âge, en fait. Donc, mais on vous dit que quand vous allez réussir à surmonter ça, à exprimer les choses, et vous allez pouvoir vous autoriser à dire, à exprimer l'amour et à le vivre, en fait. C'est très très dur, votre guidance. Je suis au bord des larmes, c'est compliqué. Ouais. Ouais. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure avec l'arbre et tout ça, le côté je pousse tordu, mais je pousse et je suis beau et je suis belle et je suis ancrée. Ben, en fait, c'est ça. Je pense sincèrement que cette relation, alors encore une fois, elle n'est pas là pour vous sauver, cette personne, d'accord? Mais elle va être là pour vous montrer une autre facette de la vie. Ouais. C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir fonder une famille. C'est quelqu'un qui va vous montrer que cette personne est digne de confiance et que vous pouvez envisager de créer quelque chose de beau avec cette personne, quelque chose de significatif, ouais, quelque chose de beau, quoi. Quelque chose de très très beau. Vous avez peut-être peur de faire des enfants, justement, de peur de reproduire ce que vous avez subi et tout ça, et on vous dit non parce que cette personne, elle va être là pour vous montrer que vous n'êtes pas un monstre, vous. Vous avez juste subi étant enfant, mais que vous n'êtes pas un monstre.
Alors malheureusement, on sait qu'il y a beaucoup de gens malheureusement qui ont subi des choses comme ça, qui deviennent pareils. Mais vous, on vous dit que non. On vous dit que non. Ouais. Là, le lâcher-prise, je le lis pas comme le lâcher-prise, je le lis comme une libération de votre esprit, de par ce que vous avez vécu. Donc, comme je vous disais, ça peut être le fait d'être reconnu victime qui va vous permettre d'avancer. Ça peut être vous accorder, votre pardon, en fait, de vous rendre compte que vous avez juste malheureusement subi ce truc horrible et que vous y êtes pour rien. Et de vous libérer l'esprit vis-à-vis de ça. Ouais. Vis-à-vis de votre enfant intérieur, mais là, c'est votre... Ouais, vous voyez, puis on a le lâcher-prise qui revient. Vis-à-vis de votre enfant intérieur, c'est ça, c'est la blessure que vous avez vécue enfant. Quand vous allez réussir à vous libérer. Alors, encore une fois, guérir, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, à vous libérer un maximum de toute la partie toxique qui vous impacte, voyez, donc la culpabilité, la peur et tout ça, que vous allez en être, en fait, sur la partie plus, je vais dire, guérison... je sais pas comment expliquer, en fait, c'est comme... J'ai comme un accident de voiture grave où vous auriez des blessures physiques et le traumatisme du choc que vous avez vu arriver. En fait, on vous dit que quand vous allez réussir à passer, vous c'est inversé, mais en fait, quand vous allez réussir à passer au-delà du choc psychologique, vous allez pouvoir guérir les blessures extérieures et donc le physique. Alors que sur un accident de voiture, ce serait l'inverse. On guérit d'abord le physique et après on guérit le mental. Vous, on vous demande de faire l'inverse parce que les blessures physiques ont été guéries depuis très longtemps. Parce que là, moi, je parle à des adultes, je ne parle pas des enfants. De toute façon, moi, mes vidéos sont pas pour les moins de 18 ans. Et j'estime qu'à 18 ans, on est encore trop jeune pour faire de la cartomancie. Donc voilà. Enfin, pour consulter en tout cas. Donc pour moi, là, je parle à des gens qui ont au moins 25-30 ans, quoi, et plus. Donc on vous dit qu'effectivement, le physique est guéri, mais pas le psychologique. Et donc là, c'est pour ça qu'on vous dit que maintenant, il faut guérir le psychologique pour avancer. Et on vous dit qu'il y a l'abondance derrière. On vous dit justement que vous avez tout le bonheur que vous méritez qui arrive ensuite. Mais bon, on part de loin, là. Hein. On part de... Ouais, on part de très très loin. Oh là là, c'est tellement horrible. Je crois que ces cartes-là sont tellement parlantes en fait. Voilà, vous avez le diable qui vous a broyé quoi. Et on vous dit qu'il faut retrouver l'amour de vous-même. Mais l'amour de vous-même, là, on est vraiment sur le sens le plus profond et littéral de la chose quoi. Vous voyez, on a un côté un peu maman, vous voyez, moi je l'appellerais presque Gaïa cette carte, je sais pas pourquoi, mais vous voyez ce côté protecteur, enveloppant, et que vous allez vous apporter à vous-même en fait. Et voyez, on vous parle de... Voilà, mais regardez, vos cartes elles sont incroyables. On vous dit que dans un moment proche, un événement proche, vous avez une rencontre forte pour un amour durable. Mais pour moi, vous l'avez rencontré déjà cette personne, c'est votre fameuse flamme. Alors là, par contre, pour le coup, on serait peut-être pas forcément sur une flamme jumelle parce que je sens pas un truc difficile comme ça. Je sens plutôt comme une âme sœur. Alors c'est vrai que je dis toujours qu'une âme sœur, il n'y a pas de charnel dedans. On serait entre l'âme jumelle et l'âme sœur. C'est-à-dire que je vois quelqu'un vraiment qui va être là, qui va vous apporter un amour presque fraternel, presque maternel dans la façon d'être avec vous. Peut-être que cette personne-là, elle ne sera pas là pour toute votre vie, mais en tout cas, elle va être là pour vous montrer la plus belle partie de la vie, en tout cas, qui est celle de l'amour réel, la douceur que vous n'avez jamais connue, et
si vous avez l'envie, l'âge et tout ce qu'il faut, fonder une famille, si c'est ce que vous voulez bien sûr, hein, comme je dis toujours, il n'y a pas d'obligation à faire des enfants, hein, mais voilà, mais qui va vous mettre sur des rails d'une vie normale en fait, voilà, d'une vie normale, d'une vie douce, d'une vie belle, et pas tout ce que vous avez vécu avant. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Ah, ça m'a secoué. Hein. Chemin de vie numéro 6. Vous m'aurez secoué sur ce coup-là. Ouais, bah voilà. Le secret. Ouais. C'est fou parce que là, les cartes, elles parlent mais tellement. Mais le message, il est tellement profond. Le message est tellement profond que j'ai même pas envie de parler parce que je trouve que les cartes sont tellement... ce qu'on vous dit là, ce que vous avez vécu en étant enfant et tout ça, que vous avez gardé secret, on vous dit que ça va être le moment de l'exposer. De l'exposer pour pouvoir... Alors, quand je dis l'exposer, ça ne veut pas forcément dire d'aller voir les médias, hein, ça peut, mais pas obligé. Ça ne veut pas dire forcément, même si moi je vous conseille évidemment d'aller porter plainte et tout, mais ça peut ne pas être ça, ça peut être simplement d'aller commencer une thérapie en fait, pour aller mieux, pour avoir cette renaissance que vous méritez. Vous méritez de naître normalement et pas avec cette enfance merdique. Donc voilà. Et en fait, on a ce côté du phénix qui renaît de ses cendres. Vous voyez, c'est vraiment ça. Hein. C'est très beau comme message. Vraiment, c'est un très très beau message. En tout cas, plein d'espoir et bien plus que ce qu'on a eu tout à l'heure, même si on avait une très belle rencontre qui va vous aider beaucoup. Mais ouais. On peut avoir un... Alors, vous pouvez être d'un signe de feu et on peut avoir un signe de feu en face de vous qui va vous aider. On a cet engagement avec quelqu'un de magnifique en face de vous. Hein. Quelqu'un qui va vous remontrer la magie de la vie, en fait. Bon. Apparemment, on me dit que cette guidance va vous faire du bien. Ouais. C'est quelque... Ouais. Disons que cette guidance va vous apporter... va vous permettre de vous mettre en sécurité à partir de cet été et avec des déclenchements cet automne. Alors j'ai pour habitude de dire que là en automne il va se passer des choses, de toute façon sachez-le, il y a des grosses vibrations sur l'automne, de gros mouvements énergétiques en tout cas, donc voilà, apprêtez-vous à ce que ça bouge. J'ai une notion de briser le silence et d'agir. Briser le silence et agir. Vous voyez, on a quand même la renaissance ici avec l'hiver. On a ici l'incubation avec l'œuf et tout ça, la naissance. Il y a une vraie renaissance qui va se faire. En fait, on vous invite vraiment à commencer à bouger sur cet été. Donc là, on est quasi fin juin. Hein, on est le 16 juin aujourd'hui. Donc on est en train de basculer sur la fin du printemps. Donc on vous demande de bouger là sur cet été. Parce qu'il y a des gros mouvements qui vont se faire sur l'automne. Et on vous annonce quelque chose de positif sur l'hiver. Ouais. Ça va vous faire du bien de vous retrouver. Hein. Et comment dire, de vivre en fait. Parce que j'ai l'impression que vous êtes en survie en permanence. Allez, avec la mission de vie pour un conseil ou un début de conclusion.
Bon, en tout cas, sachez que vous avez, comme je vous disais, là, il y avait Dalila, mais il y a d'autres personnes qui sont en train beaucoup d'essayer de faire bouger les choses. Vous avez Carl Zero qui est hyper investi dans cette cause. Donc, je ne sais pas si ça pourra vous aider. En tout cas, je sais qu'ils font beaucoup de reportages, ils expliquent beaucoup de choses, ils essaient de faire bouger les choses. Pour moi, c'est des gens qui ont vraiment des couilles. Donc, si jamais, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Vous voyez, il y a l'organisation. Et là, au-delà du chakra du cœur et de l'organisation de votre vie, j'ai aussi l'impression qu'on parle d'une organisation. Vous voyez, je vous parlais de Carl Zero et tout. J'ai l'impression que vous allez vous rapprocher comme ça de quelque chose, d'une association, quelque chose qui va vous aider. Ouais. Vous allez faire le choix de ne plus subir. Je peux avoir des gens aussi qui se dirigent sur une spiritualité plus profonde. Alors attention à la secte, on me dit. Attention aux sectes. N'entrez pas dans ce genre de choses. Mais des fois rentrer dans une église, un temple, une mosquée ou je ne sais quoi et se poser, des fois ça fait du bien. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est ce qu'on me dit. Ouais. Voilà, vous faites le choix. Je pense que vous êtes dans une espèce de profonde dépression depuis très longtemps et en fait on vous dit que là vous allez sortir de là. Ouais. On peut vous parler d'écriture justement pour sortir de ça. Hein. On peut vous dire que, alors je vous dis pas forcément d'écrire un livre, peut-être, mais pas forcément. Mais ça peut être écrire un blog pour vous, ça peut être coucher sur papier des choses qui vont vous permettre de les extérioriser. Ça peut vous faire du bien. Et voyons, on vous parle du mois d'août, hein, on vous parle de cet été. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont revenues à ce printemps. Il y a des... J'ai l'impression qu'il y a des bribes de souvenirs ou de choses comme ça qui sont revenues. Ouais. Vous voyez, il y a le succès, l'abondance qui arrive suite au travail que vous allez faire sur vous. Vous voyez, je vous parlais de spiritualité à trouver, à retrouver. Ouais. Ouais. En fait, ouais, voilà. Je peux voir quelqu'un qui s'est... je sais pas si je peux le dire sur YouTube. Quelqu'un qui s'est fait souffrir. Vous voyez, quelqu'un qui s'est fait saigner. Je vais dire ça comme ça. Quelqu'un qui s'est fait saigner volontairement, en fait. Je peux avoir ça. Pour essayer d'évacuer. D'évacuer, mais surtout parce que souvent, quand on vit des trucs comme ça, on a tendance à se faire du mal, en fait. Comme pour se purifier. Et à part vous faire encore plus de mal, ça sert à rien, en fait. Ça soulage pas. Voyez, on vous parle de la saison prochaine, donc on vous parle de l'automne. Enfin, parce que là, moi, je vais partir du principe qu'on est quasiment en été. Hein. Je veux dire, l'été, c'est le 21 juin, je crois, c'est le jour de la fête de la musique. Donc, bon, on est à 4 jours. Donc, pour moi, on parle soit de l'été, soit carrément de l'automne, comme je vous disais. La remise en question, pour moi, elle est positive. C'est-à-dire, justement, changer votre regard sur vous-même. Vous n'êtes pas une vie... Enfin, si vous êtes une victime, bien sûr, vous êtes une victime. Je ne peux pas dire mieux, mais vous n'êtes pas... cantonné à être ce que vous avez subi. Vous pouvez être tout ce que vous voulez. Et le meilleur, en fait. Vous pouvez être le meilleur. Et on vous dit, voilà, de vous rapprocher de la spiritualité, que ça va vous apporter de bonnes choses, en fait. Mais attention aux sectes. On vous le redit. Attention aux sectes et probablement aussi attention à l'excès de spiritualité aussi, c'est-à-dire par exemple l'excès de guidance, voilà. Tranquille, d'accord ? Mais je vous perçois pas comme ça, hein. Mais vous savez qu'on a le mouvement New Age qui est très présent, les pierres, les bordels, les trucs et les gris-gris, les zinzins, les machins, et professeur... professeur, je sais pas d'où encore, d'Afrique, Mamadou, je sais pas quoi. Enfin, je vous dis ça parce que c'est ce que je reçois dans ma boîte aux lettres. Hein. Il n'y a pas de racisme du tout de mon côté. Hein. Retour affectif et tout le tralala. Enfin bon, amène-moi un poulet. Enfin bon, voilà. Donc on vous dit, voilà, tombez pas là-dedans, quoi. Voilà. Hein. On tombe pas là-dedans. La spiritualité, à mon sens, c'est un peu comme la religion, dans le sens où c'est entre vous et là-haut, quoi. Donc c'est...
Si ça peut vous faire du bien d'aller dans un lieu de culte, bah, n'hésitez pas. Si ça peut vous faire du bien de lire des bouquins liés aux religions, pourquoi pas, de philosophie, de choses comme ça, oui, mais rentrez pas dans un truc extrême, quoi. C'est surtout ça. Voilà, parce que bah, les gourous, ça existe, et les voleurs aussi, hein, on en a plein, donc voilà, on évite tout ce qui est apparenté à ce qui pourrait être malsain pour vous, quoi. Vous avez déjà suffisamment vécu, quoi. Il n'y a pas besoin d'en chier encore plus. Ok, allez, on va terminer avec une carte de conclusion. Avec message de vos guides. Allez, c'est parti. Non, 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 trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes. Une à 36, une seule, ce sera bien. Voilà, bon, soyez vous-même et ressentez de la joie dans tout ce que vous faites. Soyez vous-même, c'est justement ce que je vous disais sur le fait de vous rendre compte que vous n'êtes pas, vous ne vous résumez pas à ce que vous avez vécu. Vous pouvez être ce que vous désirez être. Le champ des possibles est ouvert. Voilà, même si vous avez vécu quelque chose d'extrêmement difficile, hein, encore une fois, il n'y a pas de mots pour décrire, mais on vous dit, vous n'êtes pas cantonné à ça, d'accord? Vous pouvez faire de grandes choses, et ne vous sabotez pas en pensant que vous ne pouvez pas faire mieux que ça. Et ressentez de la joie dans tout ce que vous faites. Alors c'est vraiment un conseil, ça, plus qu'autre chose. De retrouver peut-être des choses passionnantes, des choses qui vous animent, qui vous font vibrer, peut-être des choses que vous êtes interdits jusque-là parce que vous estimiez que vous n'y aviez pas le droit. Et en l'occurrence, ça peut être simplement de ressentir l'amour que vous avez pour cette personne que vous avez ou vous allez rencontrer et qui va être capable de vous donner beaucoup et surtout ce que vous méritez et de vous donner le bonheur, l'amour, le vrai, la douceur, l'affection, comme je vous disais, la tendresse, l'attention, sans idée merdique derrière et sans vouloir vous faire du mal ensuite. Et donc c'est pour ça qu'on vous invite à ressentir de la joie, c'est-à-dire de vous autoriser à être heureux ou heureuse, tout simplement. Voilà, chemin numéro 6, c'était une guidance extrêmement difficile, très dense. Je vous envoie tout plein d'amour parce que franchement vous en avez besoin. Plein de courage aussi. Je vous souhaite le meilleur du monde, vous le méritez, n'en doutez jamais. Je vous dis à très vite pour un futur tirage qui arrivera très bientôt. Je vous souhaite le meilleur et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de